Ou après, Zapré. Caribou sur le podcast Ça, c'est Mayotte. Ici, on raconte, ici, on parle de nos vécus sur l'île au parfum. Ou après, Zapré. Ça, c'est Mayotte. Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido dévaste l'île au parfum. La violence est inouïe, les dégâts sont considérables et le choc est certain. 1 an après, que reste-t-il ? Aurélie, psychologue, partage son micro avec les lycéens de Chemungi. Ils racontent comment ils ont vécu Chido. Épisode 2. Ou après, Zapré. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. On va parler un petit peu de ton expérience autour de Chido, comment toi tu l'as vécu, comment ça s'est passé pour toi. Donc vraiment, n'hésite pas. Et puis s'il y a des questions où tu te sens pas à l'aise de répondre, t'es pas obligé de répondre. Okay. Est-ce que pour commencer, tu veux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi, Chido? Qu'est-ce que tu faisais le jour où ça arrivait? Comment tu l'as vécu? Enfin, en dire un peu plus. Alors, j'avoue que j'étais pas très préparée parce que niveau mental, parce que j'avais jamais vécu de cyclone, donc ni de tempête tropicale. Donc c'était nouveau, mais ça a bien fait peur parce que je me suis réveillée à cause des coups de vent le matin. Et après, il y avait plus ça avançait dans la journée, plus il y avait des grosses bourrasques de vent. Et ça faisait vraiment, vraiment très peur. Après, ça a duré quand même très longtemps, les heures étaient longues. Okay. Mais j'ai quand même réussi à être plus calme vers la fin. Ok. Et quand ça s'est apaisé un petit peu? Ouais. Ok. Et même après, quand j'étais trop habituée, dès qu'il y avait une bourrasque de vent, je fixais devant moi et j'essayais de respirer, de me calmer. Et il y avait aussi beaucoup d'eau qui rentrait dans la maison par sous les portes et par les fenêtres. Ok. Mais c'était pas le pire, parce qu'il y a eu des gens qui ont des choses bien pires. Donc nous, il y a eu que ça comme dommage. Et juste à un moment, la fenêtre, elle a fait beaucoup de bruit. On a cru qu'elle allait s'arracher, mais heureusement, elle a tenu. Et quand ça s'est passé, justement, toi, tu dormais, donc ça t'a réveillé. T'étais avec tes parents. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes mis dans une pièce tous les trois? Enfin, comment ça s'est passé? Dans chaque pièce de la maison, il y a des fenêtres. Du coup, on s'est mis dans le couloir, un endroit où il n'y avait pas de fenêtre. On a mis un matelas et on est resté à peu près là tout le temps, sauf les parents qui allaient dans le salon pour éponger un peu l'eau pour pas qu'il y ait trop de débris. Est-ce que autour de toi, enfin du coup, vu que vous êtes restés, ça a duré combien de temps à peu près, Chido? Tu te rappelles ou pas? Je me rappelle plus trop, je pense entre 4 heures peut-être. Ah ouais, c'était long. Et tu disais que justement, t'as l'impression que les heures, elles étaient hyper longues. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous parliez? Comment ça se passe dans ces moments-là pour justement essayer de penser à autre chose, essayer de faire en sorte que, entre guillemets, le temps passe plus vite? Enfin, est-ce que vous avez mis en place des choses? Alors, je voulais lire, mais j'arrivais même pas à lire. C'était trop compliqué. Le stress, ça m'empêchait. Du coup, j'avoue qu'on faisait pas grand-chose, mais on pouvait discuter un peu et chanter aussi. Est-ce que ça t'a rassuré d'être avec tes parents, du coup? Oui, bien sûr. Ouais, ok. Est-ce que du coup, parce que tu disais que votre maison, elle a eu moins de dégâts que les autres, est-ce que les maisons voisines, elles, quand vous êtes sortis, comment ça s'est passé quand t'as vu tous les autres dégâts? Enfin, comment tu l'as vécu? Alors, j'avoue que c'était un peu dur au niveau de la nature parce qu'il y avait, avant, depuis notre terrasse, on voyait toutes les plantes et etc. Mais tout était détruit, la forêt, il y avait plus de feuilles sur les arbres et tout. Après, au niveau des maisons, notre village a vraiment été privilégié parce qu'il est un peu incurvé entre une montagne. Okay. Du coup, ça permet qu'il y ait pas de dégâts au niveau des maisons. Ok. Donc c'était pas le gros choc, on va dire, à part la faune et mis à part, oui, les arbres qui étaient tombés, ce genre de choses. Mais sinon, au niveau des gens, est-ce que, du coup, ils étaient choqués, ils avaient peur? Enfin, est-ce que leur réaction a impacté ta réaction à toi ou pas? Non, je sais que les gens, très vite, ils sont sortis dehors, mais nous, on savait pas si c'était l'œil du cyclone. Du coup, on restait à l'intérieur et on espérait que les gens allaient rentrer chez eux parce que c'était pas fini. Et mais les gens étaient plutôt sereins, donc ça allait. Ok. Quand est-ce que t'as su vraiment que c'était fini, toi? On a dû attendre au moins une bonne 2 heures pour être sûr que c'était pas l'œil du cyclone. Et après, les voisins sont venus pour voir si on allait bien et tout. Et c'est là que t'as su que... Oui. Ok.
l'après Shido, c'est comment? Genre le jour d'après, la semaine d'après, parce que c'était pendant vos vacances Oui, c'était vrai. d'hiver, vous avez un mois de vacances. Oui. Voilà. Comment ça se passe ces vacances-là? Alors, le post-Shido, ça a été des hauts et des bas parce que en même temps, c'était compliqué. On s'ennuyait beaucoup parce qu'il y avait pas d'électricité, pas de réseau. On pouvait pas communiquer avec notre famille, nos amis. Donc, j'ai su après qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient stressé en métropole. Nous. Et après, ça m'a permis de renouer avec des amis parce que du coup, les seules activités qu'on pouvait faire, c'était parler. Donc, voilà. Et après, on a essayé d'avoir des nouvelles des gens dans le nord de l'île parce que c'est là où le cyclone a été le plus compliqué. Et là, mon père est parti très vite à Mamoudzou pour voir les dégâts. Et c'était compliqué quand on passait sur la route parce qu'on voyait les dégâts et tout. Moi, je suis pas allée direct. Et après, j'ai eu des témoignages plus tard d'amis qui ont vécu Shido dans le nord et c'était vraiment très, très, très violent. Et c'était difficile de les Oui. lire aussi, ouais, C'est difficile. Est-ce que toi, t'as remarqué chez toi parce que t'es étudiante, là t'es en quelle? Seconde, ok. Donc t'étais en 3e quand ça s'est passé? Oui. Ok. Est-ce que t'as remarqué un avant et après Shido, justement, dans ta gestion émotionnelle, dans ton rapport aux autres, dans ton rapport aussi à Mayotte même? Enfin, comment toi t'as vécu le avant-après Shido? Alors, je dirais, il y a déjà eu le fait que maintenant, dès qu'il y a du vent ou beaucoup de vent, je commence à stresser. Et du coup, ça, c'est difficile parce que ça fait vite peur. Ouais. Et après, j'ai pas remarqué trop de différence, mis à part peut-être que du coup, ça m'a un peu encore refroidi sur Mayotte parce que je voulais rentrer en métropole pour voir la famille, surtout Noël, c'était difficile sans les amis, la famille et tout. Et alors t'étais élève, étudiante, en tant qu'étudiante, je sais qu'il y a eu beaucoup de dégâts aussi matériels des infrastructures, etc. Est-ce que toi, ça s'est ressenti du coup avec les professeurs, dans l'éducation, comment toi t'as vécu ça? Alors, les professeurs nous ont beaucoup parlé de ce qu'on avait ressenti. On avait énormément de questionnaires à remplir où il y avait des cellules pour parler et tout. Donc, il y avait ça. Et après, on n'a pas eu de brevet aussi. Le brevet écrit, des épreuves écrites, ils ont pas passé parce que dans tous les lycées, dans tous les collèges, je n'étais pas en bon état. Nous, ça allait. Et les profs, ils étaient vraiment bienveillants et il y avait beaucoup si par exemple on se sentait pas bien, ils essayaient de faire des travaux plutôt light, on n'avait pas beaucoup d'exercices et tout. Ok. Donc quand même, vous au collège, il y avait une prise en charge beaucoup plus adaptée finalement après Shido. Oui. Ok. Est-ce que pour Shido, vous étiez préparés finalement à ce cyclone, je sais pas, dans les maisons, les réserves, ou est-ce que vous étiez préparés? Est-ce que vous considériez autant Shido ou pas? Alors oui, nous on savait que ça allait être quand même fort, on le voyait sur les applications de météo et tout. Donc on avait tout prévu, on avait barricadé la maison, les fenêtres. Et c'est plutôt après, il y avait des rampes d'eau heureusement puisque l'eau elle est pas revenue et on a dû attendre bien 2 semaines peut-être avant qu'elle revienne. Mais ça m'a paru long. Et du coup on allait remplir l'eau en bas du village. D'accord. À la rivière? On avait des rampes d'eau fait réinstaller l'État. Ok. Et après, pour l'électricité aussi, le jour où c'est revenu, c'était vraiment... L'électricité là, ça devait être... ouais. C'était ouf. Et donc ouais, c'était le plus dur, je pense, c'est quand il n'y avait pas d'électricité. Et du coup, là, est-ce que vous prépareriez différemment, tu dirais, s'il y a une autre alerte à une tempête cyclone, ou vous feriez la même? À mon avis, on va faire la même. Ouais. Parce que finalement, on était bien préparés, on n'a pas eu plus de dégâts que ça, donc... Ok. Ouais. Est-ce que tu dirais que, parce que j'entends beaucoup ici la solidarité entre les voisins, comment entre villages, entre quartiers, on s'aide, peut-être d'autres ont accueilli des personnes chez eux. Est-ce que vous avez accueilli des gens chez vous? Première question.
Et deuxième question, est-ce que ça t'a aidé un petit peu à mieux le vivre ou pas? Alors oui, on a accueilli beaucoup de gens chez nous. Une amie qui habitait à Mzazia, un village qui a été beaucoup touché, qui avait plus de toit. Elle avait aussi des amis médecins qui venaient d'arriver depuis quelques jours. Et du coup, qui pareil, elle n'avait plus de toit. Un autre ami qui était un peu isolé, du coup, comme ça, il a pu passer les fêtes avec nous. Et ça, on était tous ensemble. Donc la maison était bien remplie, mais moi, j'aimais bien. Ouais. J'aime bien quand il y a du monde chez nous. Et du coup, ça a permis que, pour le Nouvel An, Noël et tout, on soit pas seul et on est des amis. Donc, pour ça a été bien. Et que ça donne un peu cette impression on est en famille un petit peu, comme, plutôt que juste, ok. Est-ce que toi, il y a quelque chose que t'aimerais dire parce que, comme tu disais, vous n'avez pas été vraiment touché votre village, vous avez été plus épargnés. Et tu parlais peut-être des gens que tu connaissais dans le Nord qui, eux, ont été beaucoup plus touchés. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui sont encore peut-être dans la reconstruction de leur maison ou qui vont mal, qui n'ont toujours, tu sais pas, pour qui c'est toujours très traumatisant de reparler de Shido, etc. Est-ce que toi, tu aurais un encouragement, un conseil? Moi, je dirais qu'il faut en parler, surtout pas garder les choses pour soi, parce que ça aide pas et ça nous fait quand se renfermer sur nous. En parler ou écrire. Je sais que j'ai un ami qui a écrit sur Shido et sur comment ça s'est passé. Donc, ouais. Ouais, ok. Et dernière petite question, là, j'y pense. Est-ce que toi, avec tout ce qui s'est passé avec Shido, ça t'a donné encore plus envie de, je sais pas, garder le lien avec les personnes qui étaient par exemple dans le Nord? Comment est-ce que le rapport aux autres dans les liens d'amitié, de famille, et tout, comment ça a changé pour toi? Alors, pour mes amis, ça a été difficile parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont partis du coup à cause de Shido. D'accord. Donc post-Shido, très rapidement, il y a plein de gens qui sont partis. Et qui sont pas revenus? Oui, qui sont pas revenus. Donc j'ai des amis qui sont partis à La Réunion. J'en ai une, elle est partie au Sénégal. Ah oui, ok. Donc et une autre qui est partie en métropole. Ok. Donc vraiment la surprise du post-Shido où t'as énormément de gens qui partent et qui reviennent pas. Donc c'était plutôt violent pour ça. Et du coup, ça fait que on se sent encore plus proche avec les gens qui restent. Et puis même, on a l'impression d'avoir vécu la même chose. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Ce sentiment un peu de solidarité on a vécu ça ensemble et on va l'affronter ensemble. Oui. Est-ce que tu dirais que Shido, ça t'a renforcé au niveau du mental? Parce qu'au début, t'as commencé en disant que toi, t'étais pas du tout mentalement préparée parce que, métropole, nous, on n'a pas du tout, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que ça t'a renforcé au niveau du mental? Est-ce que, ou au contraire, ça t'a plutôt fait peur et du coup, tu te dis, oh là là, c'est pas possible. Enfin, comment toi, à ce niveau-là, ça t'a impacté? Que oui, ça m'a un peu refroidi. Maintenant que j'ai peur quand il y a du vent et tout. Donc, par exemple, là, s'il y aurait un autre cyclone qui va venir, je pense que ça va être très dur. Ouais. Et pour la saison cyclonique, là, j'ai un peu peur parce qu'on rentre dans la saison cyclonique. Ok. Donc, j'espère vraiment pas qu'il y aura d'autres cyclones. Ouais, ok. Oui, ça veut dire qu'en fait, tous les ans, il y a cette saison cyclonique et potentiellement, vous êtes exposé à des risques. Oui. Mais vous êtes prévenu avant ou pas? Oui, Shido, on avait été prévenu une semaine avant, je pense. Ok. Même peut-être encore avant. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager pour finir ou pas, que tu n'aurais pas dit? Non, je pense pas, mais à part que je pense que Mayotte, maintenant, ça va être les gens seront plus prêts. Parce que là, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas préparés, les gens qui habitaient dans des maisons plutôt précaires, ils voulaient pas aller dans les instituts, dans les écoles ou dans les trucs spéciaux. Du coup, je pense que les gens maintenant, ils seront plus préparés, plus prudents. Ça, c'est une bonne chose. Et en même temps, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce que Mayotte, ce sera très, très difficile si on doit encore se reconstruire. Ouais. Et du coup, là, quand tu dis ils n'ont pas voulu aller, ça veut dire qu'on leur a proposé ces solutions-là ah oui, d'accord. Mais les gens ne croyaient pas trop parce que en 2019, je crois, il y a déjà eu une alerte d'un gros cyclone, tout le monde s'est préparé. Et en fait, il s'est rien passé, il est pas passé au-dessus de nous. D'accord. Du coup, les gens ont pensé que ça allait faire pareil. Ok. Ouais, donc là, ce serait de pouvoir dire, en gros, préparez-vous, quoi. Même si, le vaut mieux prévenir que guérir, même s'il y a rien, vaut mieux être préparé que ne pas l'être. Ok. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant d'avoir ton témoignage. Et puis, à très vite pour un autre épisode.